une des conséquences du 7 octobre, c'est justement la prise de conscience qu'il fallait donc une vérification plus approfondie donc des fonds qui étaient distribués par particulièrement l'Union européenne et les États membres de l'Union européenne aux Palestiniens. Et donc, on a vu différentes décisions de plusieurs pays qui ont annoncé donc suspendre leurs fonds en attendant donc de faire une sorte d'audit interne pour vérifier que l'argent donc n'était pas utilisé donc à mauvais escient. Vincent Cheba, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes le directeur du département francophone à NGO Monitor, cette organisation qui s'occupe du suivi, on va dire en particulier des financements de l'autorité palestinienne, pas seulement, mais essentiellement du financement de l'autorité palestinienne et des Palestiniens. Je voudrais que l'on se parle, c'est la première fois qu'on se parle depuis le 7 octobre, je voudrais faire un point avec vous, essayer de voir, vérifier quel a été l'impact de ce qui s'est passé le 7 octobre, on va dire, sur la communauté internationale en général, sur les financements de cette communauté internationale, je parle en particulier de l'Union européenne, des Américains, en direction de l'autorité palestinienne, en direction, de manière plus spécifique, des ONG palestiniennes. Eh bien, alors oui, effectivement, le 7 octobre, on va dire malheureusement, enfin, une des conséquences du 7 octobre, c'est justement la prise de conscience qu'il fallait donc une vérification plus approfondie donc des fonds qui étaient distribués par particulièrement l'Union européenne et les États membres de l'Union européenne aux Palestiniens. Et donc, on a vu différentes décisions de plusieurs pays, que ce soit l'Allemagne, que ce soit la Suède, que ce soit même le Danemark, l'Autriche, qui ont annoncé donc suspendre leurs fonds en attendant donc de faire une sorte d'audit interne pour vérifier que l'argent donc n'était pas utilisé donc à mauvais escient. Et aussi à cela, on peut ajouter aussi peut-être le plus important, c'est l'Union européenne elle-même. Donc la Commission européenne a donc emboîté le pas et a annoncé donc une suspension temporaire de ces financements en attendant donc les résultats d'un audit qui a déjà été publié. Donc c'était fin novembre, avec même la Suisse aussi, on peut ajouter même la Suisse. Donc ces deux, l'Union européenne et la Suisse ont publié donc leurs audits fin novembre. Et il y a des choses intéressantes que je vais vous raconter, alors, notamment sur les financements des ONG. Alors là, on parle du financement des ONG palestiniennes, hein, pas seulement pas des ONG israéliennes pro-palestiniennes, mais on parle des ONG palestiniennes qui sont actives, on va dire, en Judée-Samarie, en Cisjordanie, mais aussi dans la bande de Gaza. Tout à fait, tout à fait. Alors, dites-nous un peu de quoi il s'agit. Alors, donc, premièrement, la Suisse a fait son enquête et a trouvé que 3 des ONG sur 6 qu'elle finançait avaient donc, comment on peut dire ça, violé les clauses de leur contrat, notamment en ce qui concerne les politiques donc d'antidiscrimination. Et donc, ils ont décidé donc de suspendre, de mettre un terme à leur contrat avec 3 de ces ONG. 3 ONG qui sont très importantes dans le monde palestinien, puisque, par exemple, vous avez le PCHR, c'est donc une ONG qui est une des fer de lance, on va dire, des campagnes contre Israël à la Cour pénale internationale. Donc, cette ONG a été prise en flagrant délit de glorification de la violence. Même avant le 7 octobre, mais aussi pendant le 7 octobre. Et donc, à NGO Monitor, on a donc documenté les différentes déclarations et les commentaires de ces ONG. Et c'est vrai que le PCHR en particulier a violé donc cette clause. Et du coup, la Suisse a décidé de mettre un terme à leur contrat. Et une autre ONG aussi très importante, c'est une ONG parapluie, donc le PNGO, qui regroupe près de 135 ONG palestiniennes, qui lui aussi a vu son contrat donc être terminé par la Suisse. Encore une fois, à cause d'allégations donc de soutien à la violence, au terrorisme, à la glorification du terrorisme. Et donc, c'est 3 ONG sur 6 ONG palestiniennes, donc c'est 50% du portefeuille ONG qui va prendre fin ou qui a pris fin avec l'annonce du gouvernement suisse. Donc, c'est quand même très important. Juste une précision, Vincent, est-ce que cette démarche, cet arrêt donc du financement est consécutif à
une intervention de votre part, de la part de NGO Monitor. C'est vous qui avez amené les documents qui prouvaient que ces ONG se livraient à des actes on va dire, de justification du terrorisme. Ou alors sont les gouvernements eux-mêmes tout seuls qui ont réussi à trouver la trace de ce comportement? Non, on les a alertés, mais c'est pas que depuis le 7 octobre qu'on les alerte. Ça a commencé bien avant. D'ailleurs, il y a un de nos représentants de NGO Monitor qui a voyagé donc en Suisse. Il me semble que c'était au mois de septembre 2023, donc juste avant le pogrom, justement déjà en alertant les autorités suisses sur la problématique de financement à certaines organisations en question. Et c'est vrai qu'avec le pogrom du 7 octobre, alors on va dire que le rideau est tombé. Et ça nous a beaucoup aidé à obtenir ce genre de décision. Et pareil, en ce qui concerne la Commission européenne, juste après le 7 octobre, donc NGO Monitor s'est attelé à documenter toutes les déclarations, tous les commentaires de la part des ONG palestiniennes, y compris donc de leurs représentants, de leurs employés, aussi bien donc sur le site donc des ONG en question, ou alors sur les comptes Facebook et Twitter des représentants des employés. C'est vrai qu'on a trouvé pas mal donc de messages ou de déclarations extrêmement problématiques. Encore une fois, soutien donc au terrorisme, glorification des massacres du 7 octobre. Même pour certaines ONG, on a vu donc un déni carrément de l'existence des massacres. Donc tout ça, on a documenté, on a alerté la Commission européenne, différents pays européens. Et pareil, donc à la fin du mois de novembre, la Commission européenne a décidé donc de geler près de 8 millions donc d'euros à des ONG qui ont été donc pris la main dans le sac au travers donc de différentes déclarations qui étaient absolument inconcevables. Et enfin du moins voilà, c'est soutien à la terreur, etc. Et donc, en plus de ces gels de fonds, la Commission européenne a décidé d'introduire des nouvelles clauses comment on peut dire ça, l'incitement, l'incitation, donc des clauses anti-incitation à la violence, au terrorisme et à la haine. Donc c'est quelque chose aussi de très important et j'espère que ces clauses donc seront introduites le plus rapidement possible dans les prochains contrats qui seront signés. Alors ça c'est pour les ONG. Je voudrais savoir est-ce qu'il y a aussi un impact sur l'autorité palestinienne elle-même, puisque je suppose que vous avez également travaillé sur l'autorité palestinienne elle-même en insistant sur le fait que par exemple Mahmoud Abbas n'avait pas condamné les atrocités du 7 octobre. Est-ce qu'il y a eu aussi une sorte de prise de conscience à ce niveau-là, à cette échelle-là, d'une sorte de remise en cause du financement de l'autorité palestinienne ? Alors, comme je vous l'ai dit au tout début, plusieurs États européens, y compris la Commission européenne, ont gelé temporairement tous les fonds donc aux Palestiniens, et ça concerne aussi bien l'UNRWA, ça concerne aussi donc l'autorité palestinienne, le budget de l'autorité palestinienne, les ONG, etc. Et pour l'instant, l'impact, il est uniquement sur les ONG. Je pense que il va y avoir peut-être dans le futur donc des nouvelles clauses de financement vis-à-vis de l'autorité palestinienne. On sait très bien l'autorité palestinienne qui verse donc des fonds mensuellement donc à des terroristes ou des gens qui ont participé, donc ont essayé de participer à des attentats, etc. Et c'est vrai que ça peut plus durer. Donc, j'espère qu'en fin de compte, il y aura des changements. Mais pour l'instant, à part les ONG, l'Union européenne dit ne pas avoir trouvé de problèmes à continuer le financement donc à l'autorité palestinienne, y compris l'UNRWA. Alors justement, l'UNRWA, c'est un point important parce que c'est dans la bande de Gaza. L'UNRWA, est-ce que il y a une prise de conscience de la communauté internationale concernant ce qui se passe, ce que fait l'ONU à l'intérieur de la bande de Gaza? Et on va dire le parapluie que peut offrir l'UNRWA aux terroristes du Hamas? Disons qu'aujourd'hui, je pense qu'ils n'ont plus le choix parce qu'il y a tellement de preuves, même visuelles, qu'on voit tous les jours quand l'armée israélienne donc
prouve que des écoles sont utilisées pour donc conserver l'arsenal du Hamas ou d'autres factions de terroristes. Quand on voit qu'ils utilisent des hôpitaux aussi qui sont financés donc par l'UNRWA, quand on voit même le cas d'un professeur de l'UNRWA qui a retenu en otage donc des Israéliens dans son grenier, etc. Donc oui, il y a de plus en plus d'indices qui sont irréfutables et qui mettent aujourd'hui la communauté internationale devant le fait accompli. Pour l'instant, encore une fois, il n'y a pas vraiment d'impact au niveau des financements. J'ai entendu que l'Allemagne allait suspendre ses fonds, mais encore une fois, c'est temporairement. Et j'espère qu'il y aura un changement, mais pour l'instant, on ne le voit pas. Donc, j'espère que par la suite, il y aura quelque chose. Est-ce qu'en dehors de votre organisation de NGO Monitor, il y a une démarche qui intervient de la part des autorités israéliennes, on va dire du ministère israélien des Affaires étrangères, voire du bureau du Premier ministre, pour essayer de donner preuve à l'appui, montrer à quel point il y a un financement qui est problématique pour l'Union européenne, pour même les Américains? Au-delà, on va dire, des tweets que l'on peut trouver sur le site de Tsahal ou du Kogat ou des choses comme ça, c'est vrai que pour l'instant, j'ai pas vu, on va dire, d'initiative du ministère des Affaires étrangères israélien ou du ministère de la diaspora vis-à-vis donc des bailleurs de fonds. J'ai pas encore vu ça. Peut-être que ça viendra par la suite, j'espère aussi, parce qu'encore une fois, lorsque la guerre sera terminée, il faudra donc repenser la reconstruction de Gaza. Et j'espère que il y aura des milliards donc de dollars et d'euros qui sont donc sur la table. Et j'espère que cet argent sera conditionné à des changements véritables au sein de la société palestinienne pour éviter justement, encore une fois, de financer donc des structures terroristes, de financer donc la culture de la haine via, par exemple, encore une fois, les ONG ou via les écoles qui sont managées par l'UNRWA. Et donc, oui, des changements s'imposeront et j'espère qu'ils auront lieu. Eh bien, Vincent Cheba, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'est un dossier toujours extrêmement intéressant à mentionner parce que surtout dans cette période, bien évidemment, après ce qui s'est passé le 7 octobre, eh bien, on veut savoir exactement s'il y a une prise de conscience du côté des Européens, du côté des Américains concernant donc le financement des aides, le financement des ONG palestiniennes ou même pro-palestiniennes en tout cas. Merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions ce matin. Merci beaucoup, Daniel. Bonne journée, à bientôt. Shabbat Tov. Shabbat Tov.